Bonsoir Éric Zemmour, je vous en prie, avancez-vous et installez-vous. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. Projetons-nous le jour de votre investiture. Quel serait votre premier geste symbolique? Quelle image voudriez-vous que l'on retienne de ce jour-là? Écoutez, le premier geste symbolique, je rendrai visite à la famille d'un jeune homme qui s'appelle Jérémy Cohen. Les Français ne le connaissent pas encore, c'est normal. Je vous raconte l'histoire. Ce jeune homme est un jeune handicapé, juif, qui habite à Bobigny. Il sort pour se balader, il se fait agresser par une bande de racailles, il se jette sur lui à 10, 20 pour le frapper, pour le massacrer. Le pauvre blessé essaye de s'échapper, court, traverse la rue, se fait renverser par un tramway. Le lendemain, les journaux titrent « Un jeune homme renversé par un tramway ». Cet événement a eu lieu le 16 février. Il a fallu que le père de ce jeune homme m'écrive pour me raconter cette terrible histoire et pour que je le porte dans les débats publics aujourd'hui. Il a fallu donc attendre presque 2 mois. Je pose des questions simples. D'abord, dans quel pays vivons-nous où un jeune homme peut se faire comme ça, massacrer et mourir parce qu'il a voulu se balader dans la rue à Bobigny? Et dans quel pays vivons-nous où une telle omerta médiatique, politique, a lieu? Je pense que vraiment, je vous assure Gilles Boulot, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous donner cette mesure. Je pense que c'est le sens profond de ma candidature, de protéger ces gens-là et ces Français, et que la France redevienne un pays paisible. Voilà donc pour ce geste symbolique. Je vous en prie, asseyez-vous à ce bureau, à ce siège présidentiel. Et vous êtes donc maintenant dans le fauteuil du président. Nous traversons diverses crises, des crises sociales, une crise en Ukraine, crise avec une guerre aux portes de l'Europe, crise du pouvoir d'achat. Quelle est votre première mesure d'urgence qui aurait un effet, si ce n'est immédiat, très rapide sur la vie des Français? La mesure d'urgence, c'est de commander un référendum sur l'immigration et la sécurité pour obtenir enfin l'immigration zéro. Pour 3 raisons, je vous les donne très vite. La première, pour une raison identitaire, car je pense qu'à l'horizon 2050, si nous n'arrêtons pas l'immigration, la France ne sera plus la France. Nous aurons un pays avec une population à majorité islamique et africaine. La deuxième raison, c'est une raison sécuritaire, qui va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le lien entre immigration et insécurité n'est plus à faire et que nous devons, pour protéger les Français, arrêter l'immigration. Enfin, dernier élément, vous savez, il y a par jour en France 1800 agressions par jour. Là, pendant ce JT, ces 10 minutes dans lesquelles on va parler, ou à la fin de votre JT, il y aura eu 50 Français agressés. Ce n'est plus acceptable. Et troisième raison, une raison économique. Nous avons 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Nous ne pouvons plus accueillir la misère du monde. Ce n'est pas tout tenable et ce n'est pas juste. Éric Zemmour, une mesure vous distingue. Vous êtes le seul parmi les 12 candidats à proposer cette mesure dans votre programme. L'interdiction des prénoms étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne figurent pas dans le calendrier ou dans les calendriers et qui ne relèvent pas d'une tradition régionale. Ça veut dire que Kevin et Mohamed, c'est non, mais Gwenaël, Corinne ou Bichente, c'est oui, c'est ça? Ça fait partie de la tradition française. Ces régions-là sont françaises depuis 1000 ans. Donc je fais le distinguo. Pour Kevin et Mohamed alors, si vous voulez, vous savez, c'est une règle qui a été établie en 1802. Donc elle a toujours existé jusqu'en 1993. Ça ne gênait personne. Des générations... Ça s'est considérablement assoupli dans les années 60 quand même. Dans les années 80. Oh non. Je vous assure que non. Alors, dans les années 60, non, dans les années 60, je connais bien la directive, etc. Elle a autorisé exactement ce que je ferais. On pourra avoir un deuxième prénom, Mohamed ou Kevin, c'est exactement ce qu'il proposait. Il disait, il conseillait pour les prénoms coraniques, à partir du moment où il y a eu des immigrés musulmans, de les mettre en deuxième ou en troisième prénom. C'est exactement ce que je propose. Mais vous savez, c'est une mesure à la fois pour... C'est un geste d'ouverture à la France, un geste d'assimilation, et ça protège eux-mêmes les immigrés qui sont souvent discriminés à cause de leur prénom. Alors, il reste 6 minutes. Nous avons une question de forme, mais qui est symboliquement importante. Est-ce que vous vivriez à l'Élysée en tant que président? Oui, pour travailler, pour être au plus près de mon lieu de travail. Face au réchauffement, au dérèglement climatique, on a vu le rapport du GIEC volumineux cet après-midi, quelle serait votre
principale mesure en faveur de l'environnement? Je pense que la principale mesure en faveur de l'environnement, elle est double. 1, relocaliser le plus possible l'industrie en France pour ne plus avoir à importer des produits par tanker qui causent une énorme pollution. Et 2, l'énergie la moins émettrice de CO2, c'est évidemment l'énergie nucléaire. Donc relancer un grand programme d'énergie nucléaire avec 14 réacteurs, avec la prolongation de la vie des réacteurs actuels, et arrêter tout programme d'éoliennes qui sont non seulement qui sont dangereux pour la santé, mais qui en plus poussent à aller chercher des centrales au charbon, des centrales à gaz. Je crois que Mme Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, a décrété l'ouverture de 2 centrales à charbon, justement parce qu'il n'y a pas de vent et donc les éoliennes ne fonctionnent pas. Vous, président, vous deviendriez chef des armées. On a vu en début de ce journal les massacres de Boutcha qui horrifient la communauté internationale. Est-ce que, à vos yeux, c'est une ligne rouge, non seulement qui incite à prendre d'autres sanctions, mais qui rend quasiment impossible tout dialogue désormais avec Vladimir Poutine, sans parler d'un éventuel procès pour crime de guerre? Je pense qu'il faut d'abord être prudent. Il faut vérifier les mesures, vous savez, et si cela s'avère exact, c'est évidemment innommable, je l'ai déjà dit, c'est indigne, c'est infâme, et encore, comme je l'ai déjà dit, ça salit même l'image du peuple russe et de la nation russe. Vous voyez, c'est honteux pour les Russes en vérité. Les Russes doivent avoir honte si cela s'avère exact. Il faut y mener une enquête, il faut que l'ONU mène une enquête, évidemment, mais si ça s'avère exact, c'est absolument innommable et infâme. Nous voudrions vous poser 3 questions sociétales qui divisent l'opinion française, auxquelles nous vous demandons de répondre par oui ou par non. Êtes-vous favorable à la GPA, la gestation pour autrui? Non, car je suis contre la marchandisation du corps des femmes, je trouve ça intolérable. Est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du voile au sein des universités? Oui, car je suis favorable à l'interdiction des voiles dans tout l'espace public, car j'estime que je suis pour la liberté religieuse, la liberté de la pratique religieuse, mais dans la discrétion. C'est le principe même de la laïcité, et je pense que les religions doivent être discrètes, et donc il ne doit pas y avoir de signes religieux comme le voile dans tout l'espace public. Êtes-vous pour l'interdiction de la chasse le week-end? Non, parce que vous savez, la plupart des gens qui vont chasser, surtout des gens des classes populaires, ils travaillent dans la semaine. Donc si on interdit la chasse le week-end, eh ben, on interdit la chasse. Ben, je ne suis pas favorable à l'interdiction de cette tradition millénaire française. Cela fait des années qu'on essaye de réduire l'écart entre les femmes et les hommes. Clairement, ça ne marche pas. Quelle serait pour vous la mesure qui ferait vraiment avancer les choses? Je parle évidemment des écarts salariaux, je parle de la violence faite aux femmes, je parle du manque de femmes aussi à la tête des grandes entreprises. Écoutez, moi je pense que la plus grande inégalité faite aux femmes, c'est la violence et l'insécurité. Ce sont des femmes qui, dans beaucoup de quartiers, n'osent pas s'habiller en robe parce que c'est dangereux. Ce sont des femmes qui n'osent pas prendre le métro après 20 heures. Donc, il y a une inégalité aussi qui touche toutes les femmes françaises. Il faut qu'il y ait... Bah oui, ça touche toutes les femmes françaises. Oui, ça touche toutes les femmes françaises. Et donc, il faut une vraie répression, des vraies mesures sécuritaires. Ce que je propose, c'est-à-dire des mesures, des peines planchées pour que les gens ne ressortent pas comme ça de prison dans l'après-midi, une vraie perpétuité, une limitation des réductions de peine et expulsion des délinquants étrangers qui sont, vous savez, très nombreux dans les prisons françaises. Éric Zemmour, si vous êtes élu président de la République, votre photo, votre portrait officiel, que nous avons imaginé de manière très sobre et très classique, figurera dans les 35 000 mairies de France. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, corriger un accessoire ou ôter quelque chose? Écoutez, d'abord, je suis ravi que vous ayez mis une bibliothèque. Je prendrai un livre, je prendrai, je pense, Les Mémoires d'Outre-Tombe, qui est sans doute un des plus grands livres de la littérature française, et je l'ouvrirai, un peu comme sur la photo de Mitterrand, ça m'avait beaucoup plu, il est en train de lire, c'est ce que je fais tout le temps. Ça, c'est vraiment important pour moi, et parce que vous ne m'avez pas demandé ma réforme essentielle, ça serait une réforme de l'école pour réapprendre à lire, à écrire, à compter, et à s'approprier les grands textes littéraires. Merci Éric Zemmour de vous être livré à cet exercice des 100 premiers jours. Je vous laisse quitter ce plateau, et c'est notre deuxième invité.